nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous sommes venus ici pour suivre le chemin qui t'a conduit au calvaire. En suivant ce chemin, nous comprendrons mieux ce qu'est le péché, puisqu'il t'a tant coûté. Nous comprendrons mieux à quel point tu nous as aimés et jusqu'à quel point tu nous appelles à t'aimer. Aide-nous à nous mettre en marche avec toi. Les routes de l'Alliance, la rivière nous conduit, nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Seigneur, aide-moi à faire de ma vie une route toujours nouvelle, selon l'esprit de l'Évangile. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première station du chemin de croix, Jésus est condamné à mort. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs, « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Alors Jésus sortit et Pilate lui dit, « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier, « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Face à la puissance de Rome, à l'indifférence des soldats et à la haine des grands prêtres, Jésus se tient droit, debout et digne, malgré les liens et les affronts. La paix, la majesté, la beauté rayonne de son visage. Oui, voici l'homme, celui qui est l'image et la ressemblance de Dieu. En regardant le visage du Christ, je regarde, comme dans un miroir, ma propre image. Pas telle que je crois me connaître, mais telle que je suis, dans le cœur et le désir de Dieu. Un homme, une femme, en qui Dieu veut se reconnaître. Seigneur, nous te prions pour les responsables des affaires publiques, pour les élus, pour qu'ils ne perdent jamais le sens du bien commun, pour qu'ils travaillent à construire la route de la paix, de la justice et de la vérité dans les relations entre personnes, entre groupes, entre peuples et nations. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Seigneur Jésus, impose tes mains sur nos yeux et souffle ton Esprit Saint sur nos cœurs, pour que nous sachions contempler l'invisible. Alors nous pourrons contempler le Fils dans le visage de chaque frère, qui est son image et sa ressemblance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs de croyants, mets en nous le désir de suivre le chemin du Christ.
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire en hébreu, Golgotha. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Avec cette inscription, Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Au milieu de tout cela, Jésus reste digne et paisible. Nul ne peut lui prendre la vie. C'est lui qui, librement, la donne. Cette croix qui bientôt le fera tomber, l'écrasera, le défigurera, révèle jusqu'à son amour fou pour les hommes. Devant cette croix, je regarde mon propre péché qui me fait passer à côté de l'essentiel. Le péché d'Adam l'a poussé à se cacher alors qu'il était destiné à voir Dieu face à face. Mon péché, c'est ce qui altère en moi l'image et la ressemblance de Dieu. Comme cette croix, il fait de moi un esclave défiguré, alors que Dieu voudrait un homme debout. Seigneur, nous te prions pour nos frères malheureux et souffrants, pour les blessés de la vie et de l'amour, pour les laisser pour compte, pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Tu ignores la rancune et tu ne connais que la miséricorde. Ne me rejette pas à cause de mes nombreux péchés. Tourne-toi vers moi, regarde-moi. Dirige vers toi tous mes désirs. Apprends-moi à mettre en toi toute ma confiance, à t'aimer de tout mon être, pour que ma vie s'accomplisse en toi, mon Créateur et mon Dieu, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs de croyants, mets en nous le désir de suivre le chemin du Christ. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Puis, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus, flagellé, couronné d'épines, est épuisé. La croix est lourde et la route monte. Alors, il tombe. À nouveau, le Christ me renvoie ma propre image. La chute du Christ comprend la succession de chacune de mes chutes. Lorsque je passe à côté de l'essentiel, lorsque je tourne le dos à mon Père et que je suis esclave, écrasé, défiguré, lorsque créé à l'image de Dieu, je n'ai plus figure humaine. Seigneur,
Nous te prions pour tous les hommes qui ne connaissent pas Jésus, le Christ, qu'ils puissent découvrir sa présence à nos côtés, que notre vie leur révèle quelque chose de ton amour. Seigneur, je veux te rendre grâce. Comme un Père, tu as envoyé ton Fils, ton unique. Tu l'as envoyé, Dieu au milieu des hommes, Dieu saint au milieu des pécheurs, Dieu fort au milieu des faibles. Tu l'as envoyé, Dieu immortel, à la rencontre de la mort, pour appeler et non pour chasser. Tu l'as envoyé pour aimer et non pas pour juger, pour compatir et non pas pour condamner. À toi l'action de grâce, Père, pour ton enfant bien-aimé, qui prend sur lui notre faiblesse, pour nous relever de notre péché, et qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs de croyants, mets en nous le désir de suivre le chemin du Christ. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quatrième station, Jésus rencontre Marie, sa mère. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Marie est celle qui a cru. Dans la paix de l'Assomption, dans la joie de Noël, dans la peine du départ de Nazareth, et maintenant, dans la nuit de la croix, elle s'appuie sur Dieu, lui fait confiance, lui renouvelle son oui. Oui, comme je serais bien heureux si je savais moi aussi rencontrer Dieu, me laisser regarder par lui et lui ouvrir ma porte. Seigneur, nous te prions pour les familles séparées et déchirées, pour les parents qui ont perdu un enfant, pour les mamans toujours près de leur enfant handicapé, pour les couples sans enfants et pour les enfants sans parents. Seigneur notre Dieu, en mourant sur la croix, ton Fils voulut nous donner la Vierge Marie pour mère et modèle. Apprends-nous à nous ouvrir comme elle à ta présence et à nous mettre comme elle à ton service, aujourd'hui et toujours. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Viens, Esprit Saint, Remplis nos cœurs de croyants, mets en nous le désir de suivre le chemin du Christ. Poursuivre avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Cinquième station, Simon de Cyrène
aide Jésus à porter sa croix. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Simon est réquisitionné pour aider ce condamné qui n'en peut plus. Une fois arrivé au lieu d'exécution, va-t-il repartir comme il était venu? Il semble bien que non, puisque ce Simon nous est aussi connu comme le père d'Alexandre et Rufus, deux chrétiens de la toute première Église. Il m'arrive, moi aussi, d'aider les autres, de leur rendre service, mais ma rencontre avec les autres est-elle une simple bonne action, me donnant bonne conscience, ou me bouleverse-t-elle au point désormais d'aimer l'autre comme moi-même? Seigneur, nous te prions avec tous les bénévoles des associations et des services, confessionnels ou non, avec tous ceux qui, par leurs actions, se font proches des exclus, des solitaires, des souffrants. Seigneur Jésus, apprends-nous à être généreux, à te servir comme tu le mérites, à donner sans compter, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser pour les autres sans attendre d'autres récompenses que d'accomplir ta volonté. Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs de croyants, mets en nous le désir de suivre le chemin du Christ. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 6e station, sur le chemin vers le Golgotha, Véronique essuie la face de Jésus. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » La tradition a porté jusqu'à nous ce pauvre geste de compassion d'une femme de Jérusalem. Avec un linge, elle essuie le visage condamné et la face du Christ reste imprimée sur le linge. Cette image parfaite, véritable icône, est le visage du Dieu fait homme. Véronique est représentée portant ce linge, porteuse du Christ. Depuis mon baptême, je suis chrétien, porteur du Christ, fils du Père, temple de l'Esprit. Je suis élevé à cette inimaginable dignité de porteur de Dieu. Si je laissais tomber les masques dont je me couvre à longueur de vie, je pourrais me regarder tel que Dieu me regarde, reflet de sa lumière, miroir de sa gloire. Seigneur Jésus, nous te prions pour les malades, les blessés de la route, les victimes d'accidents du travail. Puissent-ils trouver dans les visites qu'ils reçoivent la chaleur, la lumière qu'ils recherchent.
Seigneur, garde-moi dans l'état où tu m'as fait briller jadis, libéré de mes souillures lorsque j'ai été baptisé. Tout ce qui obscurcit ma vie depuis ce jour, ô Christ, soleil levant, éclaire-le de ton visage serein, toi le Dieu saint, toi qui changes la nuit en jour, efface tous mes péchés et lave-moi pour que je retrouve la lumière du jour de mon baptême, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs de croyants, mets en nous le désir de suivre le chemin du Christ. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus tombe pour la deuxième fois. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. La croix est de plus en plus lourde. Alors, c'est une nouvelle chute. La tradition en a retenu 3. Mais combien y en as-tu lu en réalité? Je passe, moi aussi, mon temps à me relever et à chuter à nouveau. Et pourtant, puisqu'il est venu prendre mes péchés et les porter sur son dos, c'est que Jésus m'aime, tel que je suis. Il n'attend pas que je sois parfait pour me prendre dans son amour. C'est lorsque je descends au plus bas et que je découvre le fond de l'abîme du péché que je peux mesurer à quel point le Christ m'aime, puisqu'il m'aide à me relever. Seigneur, nous te prions pour que personne ne cesse d'espérer dans la puissance de ton amour, pour que le Christ soit la lumière et le soutien de ceux qui croient et agissent pour la rencontre, le dialogue et la coopération entre les cultures et les religions pour la paix. Seigneur, tu sais combien de fois il m'arrive de tomber et de retomber. Tu sais mon désir de faire le bien et tu sais aussi le poids de mon péché. Toi qui te relèves sur le chemin de la passion, relève-moi avec toi. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs de croyants, mets en nous le désir de suivre le chemin du Christ. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir tes bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. En chemin, Jésus rencontre des femmes de Jérusalem. Le peuple, en grande foule, suivait Jésus, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » À quoi cela me sert-il de m'apitoyer, de me lamenter sur les situations injustes ou sur ma vie si je ne cherche pas
à y changer quelque chose. Je réponds bien trop facilement que je n'y peux rien. Le péché du monde, Jésus l'a pris sur lui une fois pour toutes. Il n'est plus temps de pleurer. Fils de l'Église, ne te lamente pas, mais relève tes manches et compromets-toi dans ce monde que Dieu a aimé jusqu'à en mourir sur une croix. Seigneur, nous te prions pour les hommes et les femmes, les jeunes et les enfants qui pleurent sur les chemins de guerre, de l'exil, des déportations, et aussi pour ceux qui préparent et entretiennent des centres d'accueil pour les réfugiés. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Fais que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs de croyants, mets en nous le désir de suivre le chemin du Christ. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 9e station. Jésus tombe une 3e fois. Jésus s'écarta un peu et tomba la face contre terre. En faisant cette prière, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Le condamné n'en peut plus. Il s'effondre une nouvelle fois. Il n'a même plus la force de faire un effort pour se retenir. Il tombe, écrasé sous le poids de la croix. Il y a des moments où je suis tombée si bas que je pense ne jamais pouvoir me relever. Moi aussi, alors, je suis à terre, déchirée, salie, sans force, tout comme Pierre après son triple reniement. Pourtant, Jésus ne me fait aucun reproche. Simplement, il me regarde et ses yeux disent son pardon. Tout comme Pierre, il me suffit de me laisser regarder. Alors, je peux me relever et continuer ma route. Seigneur Jésus, tout enfant est pour toi quelqu'un, une personne. Tout enfant, pauvre et riche, malade et bien portant. Nous te prions particulièrement pour ceux qui sont maltraités, pour ceux qui souffrent de la faim, pour ceux qui vivent dans la rue. Viens, Esprit Saint,
remplis nos cœurs de croyants. Mets en nous le désir de suivre le chemin du Christ. À la source des eaux vives, conduis-nous vers Jésus, qui est l'amour et notre vie. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Les soldats prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. » Jésus n'a rien gardé pour lui, il a tout donné. Maintenant, il attend tout du Père, en qui il s'abandonne et en qui il se confie. Alors que tout semble perdu, il me suffit, à moi aussi, de me tourner vers le Père, de lui ouvrir les mains pour tout recevoir de lui. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont découragés et qui ne voient plus quel sens donner à leur vie, pour ceux qui marchent sans but dans leur vie, pour les marginalisés, pour ceux qui les accompagnent pour leur réapprendre à s'aimer eux-mêmes afin d'aimer les autres. Dieu qui es attentif à nos demandes, entends le cri de tout homme, la plainte du prisonnier, du persécuté, du malade, de celui qui est désespéré, de celui qui n'a plus rien. Reconnais dans ce cri du pauvre l'appel de Jésus. Délivre-le comme tu as délivré ton Fils, et change sa nuit en lumière. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Viens, Esprit Saint, Remplis nos cœurs de croyants. Mets en nous le désir de suivre le chemin du Christ. Toi qui brises l'or, si tu soutiens mon frère abandonné, la nuit de ton appel sera lumière de midi. La nuit de ton appel sera lumière de midi. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Me voici devant l'invraisemblable pardon de Dieu. Ce pardon n'est pas un oubli de mes fautes, c'est infiniment plus, c'est un acte de confiance. C'est Dieu qui me dit, « Je sais bien que tu es capable de quitter ma maison comme le fils prodigue, ou de me renier comme Pierre. Et pourtant,
je te fais confiance, car je t'aime. Le cadet qui était parti, je lui donne l'anneau et j'en fais mon héritier. Pierre, qui m'avait renié, je lui confie mon Église. Pour toi, je fais la même chose. Je te pardonne et je te confie mon Évangile. Seigneur, nous te prions pour les malades en hôpitaux et cliniques, pour les personnes d'un grand âge chez elles et en maison de retraite. Nous te prions pour les personnes âgées et les malades de nos villages, de nos paroisses. Nous te prions aussi pour les personnes qui les soignent et les entourent de leur attention et de leur affection. Esprit Saint, remplis nos cœurs de croyants, mets en nous le désir de suivre le chemin du Christ. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Jésus dit, tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Cette croix de douleur est devenue la croix glorieuse. Par l'eau qui coule du côté transpercé du Christ, l'eau de mon baptême, je suis lavé, purifié, et je renais à une vie nouvelle. Par le sang qui coule du cœur transpercé, je suis nourri du corps et du sang du Christ. Par le don de l'Esprit, je suis fait fils avec le Fils. Cela est accompli, une fois pour toutes. À mon tour, je peux dire Abba, Papa. Seigneur, nous te prions pour les personnes en fin de vie, pour les mourants, pour les personnes condamnées à mort. Avec toi, Seigneur Jésus, prêtre éternel, nous sommes assurés de ne manquer jamais de rien. Par ta croix, tu nous fais renaître dans les eaux du baptême. Par ta mort, tu répands abondamment ton Esprit Saint. Par ton Église, tu nous prépares la table de ton corps et de ton sang. Conduis-nous au-delà de la mort, jusque dans la maison du Père, où tout est vie, lumière et amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs de croyants, mets en nous le désir de suivre le chemin du Christ. Je te
t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 13e station. Jésus, détaché de la croix, est remis à sa mère. Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate, s'étonnant qu'il soit déjà mort, fit appeler le centurion pour savoir depuis combien de temps Jésus était mort. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Joseph acheta donc un linceul, il descendit Jésus de la croix et l'enveloppa dans le linceul. Marie est là. Elle avait reçu de l'ange Gabriel la promesse d'un enfant. À nouveau, elle ouvre les mains, mais c'est pour recevoir un cadavre. Il y a aussi Marie-Madeleine, la pécheresse pardonnée et aimante. Nicodème, le pharisien, chercheur de Dieu. Joseph d'Arimathie, le notable juif, loyal et courageux. Et Jean, le disciple bien-aimé. Ce petit groupe sont les seuls fidèles du soir du Vendredi Saint, la première petite église. Dans cette église, j'ai moi aussi ma place à tenir. Cette église est la mienne. J'en suis l'une des pierres et Dieu compte sur moi, malgré mes faiblesses et mes péchés. Seigneur, nous te prions pour ceux qui se laissent tromper par des faux bonheurs, qui sont prisonniers de toutes sortes d'idoles, comme l'argent, la réussite, l'intérêt. Ouvre notre intelligence et fais comprendre à chacun de nous choisi pour annoncer ta venue et pour tenir notre place dans la mission de l'Église. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs de croyants, mets en nous le désir de suivre le chemin du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul en employant les aromates, selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que son tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. À cet instant, tous mes morts, tous mes doutes, tous mes désespoirs trouvent leur maître. Le Christ descend aux enfers et prenant la main d'Adam et de Ève, il les arrache de leur tombeau et les fait se dresser à jamais vivants.
Je suis de cette humanité dont le Christ vient prendre la main. Je suis de cette humanité qu'il vient vivifier, diviniser. J'entends quelqu'un qui vient, dit Adam, émerveillé. Et avec lui, je peux ajouter, c'est mon frère en humanité et mon père en divinité. Accorde-leur le pardon de leurs péchés, le réconfort dans la détresse et l'espérance dans les épreuves. Augmente leur foi, ouvre-leur les portes de ton amour, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs de croyants, mets en nous le désir de suivre le chemin du Christ. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 15e station. Le Christ est ressuscité à Pâques. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser, lorsque 2 hommes se présentèrent à elles, avec un vêtement éblouissant. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers le sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » La tombe est vide. La mort n'a pas pu conserver celui qui est la vie. Elle n'a pas pu avoir raison de celui qui est l'amour. Christ est ressuscité des morts. À ceux qui sont prisonniers des tombeaux, il a donné la vie. Seigneur, nous te prions pour notre évêque, Monseigneur Santène, pour les prêtres, pour les diacres, les animateurs pastoraux, catéchistes, en recherche de vocation, les séminaristes, les religieux et religieuses, et tous les croyants engagés dans la mission. Marie, le Seigneur t'a choisi pour mère et te voulut près de sa croix. Il te fait partager sa gloire. Il écoute ta prière. Présente-lui nos louanges et nos actions de grâce, et aussi nos demandes. Conduis tous les hommes à la source d'eau vive qui jaillit de son cœur. Que ta parole à Cana soit notre chemin. Faites tout ce qu'il vous dira. Vois notre confiance, réponds à notre appel. Montre-toi toujours notre mère. Amen. Chantons la voix du Seigneur, qui se dresse sur l'univers. Ainsi éclatant de l'amour. Chers frères et sœurs, nous voici parvenus
Au terme de ce chemin de douleur et de sacrifice, nous avons médité les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour infini qui l'a conduit jusqu'à la croix pour nous les hommes et pour notre salut. Mais ce chemin ne s'arrête pas dans le désespoir. Vous l'avez vu à la 14e station, la mise au tombeau de Jésus. Une 15e station a été rajoutée par l'abbé Samson, la station d'un tombeau vide. Pourquoi le tombeau est-il vide? Parce que le Christ est ressuscité. Si bien que le chemin de croix ne s'achève pas dans le désespoir de la tombe, mais dans l'espérance pour nous et pour tous nos frères et sœurs de la résurrection. La croix, signe de mort, est aussi le prélude de la résurrection, la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur le péché. En contemplant le Christ ressuscité, nous trouvons l'espérance qui illumine nos propres croix, nos propres épreuves. Aussi, j'ai pour vous un souhait que déjà la lumière de Pâques rayonne dans nos cœurs et nous donne la force de poursuivre notre propre chemin avec foi et confiance. Que le sacrifice du Christ nous rappelle toujours la valeur infinie de l'amour et du don de soi. À tous, je souhaite une bonne semaine sainte et de joyeuses et saintes fêtes de Pâques. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.